Et puis donc début de cette deuxième mi-temps avec Boston bien en contrôle, 65-48, quasiment 20 points d'écart. Et on continue un peu de ce côté-ci avec le même plan de jeu, on va cibler des mismatchs et malheureusement turnover à la fin, mais voilà, toujours pareil, c'est-à-dire que les Cavs sont en switch all sur les pick and roll entre Bussy, donc Mobley switch et Jalen Brown va attaquer le plus petit Sam Merrill et encore une fois il va jusqu'au panier. Alors c'est un peu dommage qu'à la fin il y ait la fameuse main gauche de Jalen Brown qui commette cette perte de balle, un peu dommage, mais pour le coup on va jusqu'au panier dans ce ciblage de mismatch, donc ça c'est bien. Et puis de l'autre côté une espèce de weave offense, regardez les vagues, d'un côté le ballon qui part à droite, ensuite à gauche, on revient à droite, à gauche, voilà cette espèce de weave offense qui termine sur un pick and roll empty action parce que le corner est vide, corner empty, vide littéralement. On va attaquer le drop de Al Horford et on va jusqu'au panier. Bon, malheureusement le layup est manqué et c'est un peu dommage parce qu'il va falloir mettre des points pour le faire ce comeback pour le coup. Mais dans l'idée c'est quand même cette attaque qui enchaîne les mouvements et le layup est totalement non contesté à la fin. Boston est à plus 20 désormais, 68-48 et cette fois c'est Mitchell qui va donner à Garland. Encore une fois le drop de la part de Horford ici, donc il reste très bas par rapport au niveau de l'écran. Vous le voyez, on laisse cet espace et Garland prend le pull-up dans cet espace. Malheureusement, une nouvelle fois loupé, donc c'est un peu dommage, mais au niveau tactique, on a pris le tir que la défense voulait bien donner et un tir qu'en plus Garland peut mettre, donc ça va, c'est assez appréciable mine de rien, mais c'est aussi ce que voulait Boston, hein. Essayer un peu de concéder ce genre de long tir de points plutôt que des 3 points. Et de l'autre côté, vous voyez aussi Boston et Al Horford dans ses œuvres en tant que poseur d'écran ici même. Donc Tatum à la baguette, sortie d'écran, une première ram action ici pour empêcher, pour gêner Jarrett Allen quand il va aller sur le pick and roll. Donc il arrive un peu en retard, l'angle de l'écran, on part à droite, ça switch sur l'écran. Non, ça ne switch pas d'ailleurs. Jarrett Allen monte pour le pull-up à 3 points de Tatum, mais Mitchell ne repart pas. Et donc Al Horford a le décalage, un peu tout seul pour rouler au panier. 3 points, kick out, extra pass sur le short roll et 3 points dans le cadre. Donc vous voyez aussi pourquoi, bon exemple de pourquoi on aime bien switcher. Hein. Parce que quand on ne switche pas, même un mini décalage fait que le roll est tout seul, et une fois que le décalage est fait, une attaque à ce point fluide comme Boston avec ce genre de passeur et de spacing, ça punit. Donc voilà, si vous posez un peu parfois la question de pourquoi est-ce que ça switch un peu trop automatiquement, c'est pour éviter ce genre de cas de figure où ça termine avec un corner à 3 points. Et puis là, on voit aussi l'intérêt d'avoir un Sam Merrill. Certes, on aurait préféré Max Strus ou sans doute Isaac Okoro pour la défense, mais donc stagger action ici, 2 écrans loin du ballon pour Sam Merrill qui ralentit un peu, qui repart de l'autre côté. Al Horford monte assez haut sur l'écran, donc hop, pas de pull-up, je repars, je continue à bouger, je renchaîne sur un jeu de main à main ici et le pull-up à 3 points au milieu du switch. Là encore, vous voyez que hop, comme tout à l'heure Derrick White, hop, au milieu du switch avant que Tatum puisse complètement monter pour prendre Sam Merrill, le 3 points. Ça fait du bien, mais on est encore à 53-71 et on enchaîne, hop, un deuxième 3 points, cette fois en transition, en contre-attaque de la part de Sam Merrill, feinte sur Horford, le petit step back, 3 points. Voilà, clairement, si les Cavs veulent revenir avec 20 points de retard, il faut pas faire que des 2 points, faut commencer un peu à accumuler les tirs primés. Et puis là, hop, on s'en sort bien avec une stack action, la fameuse stack action où ça démarre en tête de raquette et soit on ressort ici, soit on ressort ici avec un écran en tête de raquette. En l'occurrence, cette fois, il ressort même pas à 3 points, il va juste curler au panier puisque l'écran est posé assez profondément au niveau du terrain, donc on ressort pas à 3 points, juste un peu d'espace. Mitchell est en retard, donc je déclenche le catch and shoot à 2 points. Bon, c'est pas un tir génial, mais on va dire qu'il est en rythme, que le défenseur est un peu loin. Franchement, ça va, c'est un tir en rythme, on aime bien pour le coup. Mais le tir est manqué, donc on peut partir de l'autre côté, 56-74. Toujours moins 18 pour les Cavs. Pick and roll, Mitchell qui va attaquer le drop de Horford. Malheureusement manqué. Mais comme dit, quand il y a beaucoup de points à rattraper sur un temps de jeu assez limité, donc seulement une mi-temps, il faut pas échanger des 2 points. Il faut soi-même arriver à marquer des 3 points et concéder des 2 points. C'est un peu l'idée de cette deuxième mi-temps si on veut arriver à faire ce comeback. Ici vous le voyez, petit switch automatique, Merrill sur Tatum, donc Tatum va l'attaquer assez profondément dans la raquette et le décalage est fait, aide, extra pass, et Derrick White qui va jusqu'au panier, voilà. C'est facile, c'est fluide, mais une fois que le premier décalage est fait ici sur le mismatch, hop, 1 contre 1, il crée le décalage, crossover dans le dos, et là, tout se resserre autour de lui. Mais vous voyez aussi l'intérêt de venir dans la raquette, hein, de bien venir dans la raquette, plutôt que là, prendre juste un pull-up à 3 points et se contenter de ce pull-up un peu nul. Non, là, quand on pénètre, ça ressort. Mobley avait dézonné pour aider. Les rotations sont là, à côté Cavs, mais c'est un jeu d'enfant pour une équipe avec autant de bons joueurs, de porteurs de balles, de mecs qui peuvent attaquer les close-out sur du dribble. Et dans ce spacing-là, en plus, une fois que le décalage est fait, tout ceci est beaucoup plus facile. Et puis là, Mobley 1 contre 1 face à Horford, mais Horford tient plutôt bien autour du panier. Mobley qui force les choses, mais on n'y arrive pas. Voilà, le jeu à 2 ici, qu'on va libérer, on va lui libérer tout un quart de terrain pour ce jeu à 2. Il donne pas la balle, hop, je garde la balle sur le dribble and off et on attaque à 1 contre 1.
Bon, ça fait aussi partie du fait que forcément à Alorford il y a un peu quand même de très très beaux restes, on l'a dit, parfois des flashs offensifs, mais défensivement surtout ça reste quand même très très cool. Alorford à Boston en 2025, et puis là, deuxième tentative de post-up face à Alorford, cette fois-ci le toucher de balle est bon. Bon, le contact est bien repoussé, regardez, je mets un peu au ralenti, mais Alorford tient bien son territoire ici sur le choc, boum, je cogne et je t'empêche de progresser, mais le flotteur par-dessus avec les longs bras et le toucher, ça fonctionne. Toujours 58-76, mine de rien. Donc Boston toujours en contrôle, et Boston, le pull-up à 3 points au milieu du switch. Voilà, ça vous commence à connaître le refrain. Ici même, le pick and roll en semi-transition entre les deux gros défensifs en tout cas de Cleveland. Donc on va switcher, mais le switch non seulement il est pas agressif, où Jarrett Allen ne sort pas très très haut, mais en plus pile au milieu de ce switch, quand Tatum n'est encore plus à Mobley mais pas encore totalement à Jarrett Allen, le pull-up c'est bingo. 79-61 désormais, 7 minutes restantes dans ce troisième quart-temps. Weave offense un peu, on bouge la balle beaucoup dans le périmètre avant d'attaquer, pick and roll cette fois-ci, et Garland va au panier contre le drop de Alorford. Encore une fois, ce côté pour l'instant Boston ne veut pas switcher, pas en début de possession en tout cas, il préfère rester avec Alorford qui va rester bas par rapport au niveau de l'écran, qui va protéger le panier. Le problème c'est que ça autorise ce type de pénétration, hein, puisque forcément en sortie de l'écran, regardez, l'obstacle, il n'y a pas d'obstacle devant ici pour stopper le drive, donc on peut avancer et on va au panier. Et c'est un peu le choix qui est fait pour l'instant de dire non, on ne veut pas offrir non plus un mismatch trop facile à Garland, à Mitchell. Restons pour l'instant comme ça en drop. Le souci c'est qu'il y a le pull-up et il y a le drive aussi, donc ça peut devenir dangereux. Là, des points faciles pour Cleveland, et puis isolation, switch, bim bam boum, et on fait tourner la balle. Donc stack action ici, la classique pour Tatum, hein, depuis des années et des années. Stack action, je sors de la raquette d'un côté sur l'aile, voilà. Finalement, on est censé enchaîner avec un pick and roll, mais il dit non, va-t'en, c'est pas toi que je veux, je veux pas George Niang, je vais apportez-moi dans l'action, merci, apportez-moi Garland. Voilà, je préfère Garland, je veux pas George Niang, je veux Garland. Ça va switcher ici même, voilà, sauf que qui dit switch dit mismatch, et il va dézoner un tout petit peu trop notre ami Evan Mobley. Il dézone, et là encore, on en parlait tout à l'heure, le côté où Jrue Holiday se tient à 2-3 mètres, bon allez, à 2 mètres de la ligne des 3 points, et pas pile à 3 points ici, comme ça, la distance de close-out est plus grande, et le close-out ne peut pas se faire aussi bien, et quand le close-out se fait, il attaque en mouvement. L'extra passe quand George Niang vient aider, ici, sur la verticalité, George Niang est pas très bon, bien sûr. Donc voilà, le côté très, très chirurgical, hein, et Tatum qui surtout dit non, attends, je veux pas ce défenseur, donne-moi un autre, donne-moi celui-ci qui va être plus facile à dépasser. Et quand Cleveland veut le protéger, extra passe, et là encore, l'avantage d'avoir autant de bons décisionnaires, de bons joueurs qui peuvent attaquer en sortie de dribble, faire des passes, extra passes, les petits porteurs de balles, mais aussi donc Alorford. Et puis de l'autre côté, Craig Porter Jr. aussi, hein, qui fait son match. Pour le coup, vous allez voir, surtout la deuxième mi-temps, il va participer au comeback. Donc pick and roll ici même, pas de switch, mais c'est pas grave, on glisse la balle en post-up pour Evan Mobley avec un Emaskita qui est pas totalement bien revenu en position, donc on attaque directement, extra passe dans le dos de Jaylen Brown, panier facile, voilà. Le côté vitesse ici, exécution parfaite. Elle est quand même pas mal, hein, cette équipe des Cavs, hein. Et surtout, notez aussi pourquoi ça marche, parce que on met le plus de monde possible tout en haut comme ça. Personne peut aider au panier quand il y a une rotation. Donc voici 65-81, 6 minutes restantes aujourd'hui dans le troisième quart-temps. De nouveau, vous avez vu un Tatum qui fait ses courses, hein. Il dit attends, toi tu vas là-bas, non, toi tu coupes, toi tu vas là. Et amenez-moi Garland encore une fois, il choisit, je veux Garland, j'obtiens Garland, le voici, le switch. Et de nouveau, même configuration, on l'attaque 1 contre 1. Est-ce qu'il va aller au panier ou pas? Est-ce que Garland va réussir à le stopper? Il n'y arrive pas, mais le layup est manqué. C'est un peu dommage parce que pour le coup, il était bien allé au panier, hein. Pas de pull-up. Et notez aussi qu'est-ce qui se passe off-ball ici. Donc on a Mobley qui a switché sur Jrue Holiday comme tout à l'heure, mais sauf que là, il est bloqué un peu sur l'aile. Or, lui, il veut aider au panier, donc il va dire on va changer avec Ty Jerome. Regardez ce qui se passe un peu côté faible. Il va dire à Ty Jerome attends, je descends, toi tu restes en haut, comme ça, en cas d'aide au panier, je peux coulisser en 2 pas sur le côté, je peux aller aider au panier. Bon, il réagit un peu en retard, il regarde pas bien au moment où l'action se fait. Mais bref, layup manqué. Malheureusement, mais dans le process, on a quand même une très très bonne action de la part de Tatum qui va chercher le switch et qui va l'attaquer. Bon décalage créé sur le 1 contre 1. Là, hop, je dépasse le plus petit joueur, je vais au panier. C'est dommage, hein, parce que c'est un match où ils vont quand même pas mal de fois au panier plutôt que prendre des pull-ups pour l'instant. Et pour une fois qu'ils vont beaucoup au panier, ils n'arrivent pas à y scorer autant qu'on voudrait. Donc c'est un peu dommage, il faudrait quand même pas que ça les dissuade un peu de faire ceci. Et puis la pick and roll simplement, ça switch ici, vous voyez, George Niang qui va sauter très très haut là sur notre ami Jaylen Brown, c'est fait.
on s'écarte. Le switch off-ball, Garland qui veut pas être sur Nemaskita, donc hop, le pick and pop en même temps que on a un pick and roll plus un pick and pop ici, un leak, L-E-A-K, d'un shooter qui s'écarte, voilà. Garland va dire attends, tu le prends, Craig Porter, tu prends, moi je reste sur le 3 points, sauf que Porter il est pas si grand que ça non plus, hein, pour le coup. Donc Mobley dézone, petite erreur, et 3 points avec une faute. Voilà. L'exécution aussi offensive de Boston est pas mal non plus. Un très bon match offensif des deux avec cet aspect pick and roll, le shooter qui s'écarte en même temps pour compliquer un peu les schémas de switch et notamment l'aspect de on essaie un peu de switcher aussi off-ball côté Cleveland, mais tout ceci est rendu compliqué par de l'extra pass et de la vitesse d'exécution. Et puis de l'autre côté, Craig Porter Jr. qui va être un peu la star de la deuxième mi-temps, en tout cas une des stars. L'idée c'est quoi? C'est que on a toujours le pivot défensif de Boston qui va être mis sur un non-shooter, le moins bon shooter de solo, c'est-à-dire Craig Porter Jr., pour essayer un peu de l'abandonner et pour rôder autour du panier, sauf que vous avez vu quel est le contre-move de la part de Cleveland. Cleveland dit toi t'essaies de rester off-ball, le contre-move, je vais t'impliquer sur le ballon, et en plus là ça marche du feu de Dieu parce que après la pause d'écran, il prend la position hop à l'intérieur par rapport à Jrue, il peut rouler au panier bien avant Jrue l'idée, très bonne passe de Garland. Et voilà, le côté safety défensif avec un mec off-ball est totalement contré par le play call de Atkinson qui ne laisse pas ce pivot défensif être off-ball, qui l'implique sur le ballon. Et donc en plus, je l'ai même pas dit, mais ça affaiblit la protection de panier, forcément. Quand le pivot est ciblé on-ball, il n'est pas off-ball et donc les cuts, les drives sont plus faciles ensuite. Là, pick and roll entre petits, Pritchard et Jrue Holiday, vous le voyez, ça switch. Craig Porter Jr. qui va défendre sur Jrue Holiday. Le voici, il est quand même pas mal, hein. Il est plutôt bon défenseur, je trouve, Porter Jr. On va voir si ça va tenir. Pour l'instant, ça tient, mais quand même, il est quand même assez costaud, Jrue Holiday. Et puis, petite drop-off pass, mais malheureusement manqué. Mais bon, pour le coup, on était encore sur un bon tir de qualité, généré par Boston et par Holiday. Quand Evan Mobley vient un peu trop aider au panier, l'option de passe pour le catch and finish, pour le flotteur, elle est ici. Elle est totalement ouverte, elle est facile. Encore un bon tir généré. Mais avec tout ça, avec tous ces tirs manqués, finalement, on est à 69-82. Donc à peine plus 13 pour Boston. Et puis un tir un peu précipité de Pritchard. Et en transition, derrière, Porter Jr. pour le 2 points facile dans le dos de ce tir précipité. Et on remonte à peine à 10 points d'écart. Non, pardon. 8 points d'écart même carrément, on est à 74-82, donc à force de manquer des tirs de qualité, Boston est à la traîne et l'écart se réduit, on est à moins de 10 points alors qu'on était à 20 points, même un peu plus de 20 points tout à l'heure en début de quart-temps. Donc Boston vont-ils arriver à endiguer ce retour, ce comeback? Pour l'instant non, faute offensive avec un excellent minivan ici qui est sur Tatum, sortie d'écran côté faible, un stagger action, 2 écrans off-ball pour Jrue Holiday qui débarque, qui vient poser son propre écran ensuite, non, il vient glisser l'action. Il vient glisser l'écran, switch de la part des Cavs, c'est Mitchell qui prend Tatum, mais au panier on a Mobley et on a aussi Niang qui vient s'interposer, hop, et qui prend la faute offensive avec en plus, vous avez vu, c'est un deuxième switch puisque quand Niang s'interpose, ça permet de re-kick out, de redégager Mitchell de l'action qui va revenir sur le shooter. Voilà, le type de pile switch. Assez agréable à voir en NBA. OKC en fait des magnifiques aussi, des comme ça pour sortir d'un switch, hop, je te récupère et toi je te pile off de l'autre côté, tu dégages, tu reviens sur le shooter. Voilà, bref, très bonne défense. Mobley était aussi en deuxième rideau. Donc faute offensive, 74-82 toujours. Les Cavs avec Ty Jerome à la baguette, pick and roll avec Mitchell, on obtient Nemaskita en switch et maintenant on va s'amuser avec la nourriture. 1 contre 1, Mitchell contre Nemaskita, le pull-up à 3 points. Et c'est manqué, c'est un peu manqué, c'est ce qui est dommage. D'ailleurs, il n'y a pas faute là, je crois qu'il y a un peu poussette, ils ont réclamé un peu une poussette, les mecs de Boston. Bon, tant mieux pour les Cavs ici, mais je crois qu'en effet, il y a un peu, peut-être un peu poussette dans le dos. Quoique non, même pas tant que ça, pas tant que ça. Alors, il y a peut-être la main dans le dos là, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu exagération au niveau contact? Je ne sais pas. Mais bref, toujours le côté Craig Porter qui a le pivot défensif sur lui, donc on l'implique sur le ballon plutôt que le laisser off-ball. Et une fois que on l'a sur un switch, on l'obtient sur un autre switch pour Mitchell. Voilà. Boston veut le faire rôder, mais on ne peut pas. Il peut pas, il est impliqué sur l'action. Peut-être un peu dommage, un peu dommage que Mitchell n'aille pas au panier, en même temps ils prennent juste un pull-up à 3 points, oui. Mais, vu que le pivot est coincé dans le périmètre, ça veut dire aussi que le rebond offensif est plus facile. Il y a moins de taille au rebond et c'est comme ça qu'on s'en sort avec ce panier au final. Donc l'écart est réduit à peine plus 6 désormais, 76-82. En un quart-temps à peine, les Cavs sont en train de faire le comeback pour peut-être prolonger l'invincibilité. Sur cette action, zoom action, on défend bien, mais Derrick White, bon tir. Voilà, zoom action de ce côté-ci. Hop, donc la balle au poste haut, un écran, un dribble end-off pour un shooter qui va remonter, prendre les deux.
Cette fois, on ne switche pas, vous avez vu, hein, on switche pas sur l'action. Mitchell va bien traverser l'écran. Bon match défensif de Mitchell pour l'instant sur la navigation d'écran. Il reste en face, il conteste le tir, ou en tout cas, il commence à contester le tir, mais juste shot-making de la part de Derrick White qui fait un peu respirer Boston. 84-76, plus 8, donc désormais, de nouveau, vous voyez, hein, c'est pas un hasard, on réimplique Craig Porter sur l'action. Cette fois, pas de switch, donc enchaînons avec une autre action. On donne au poste bas à Evan Mobley. Et Evan Mobley score facilement, mais voilà, c'est aussi le but enfin, c'est le contre-coup plutôt, pardon, le compromis d'avoir ce pivot qui veut être sur un non-shooter pour rôder au panier, mais quand tu l'éloignes du panier, forcément, bah, si ton pivot est sur un petit, ton pivot n'est pas sur le pivot adverse. Donc voilà, là les Cavs qui punissent très très bien cette stratégie défensive, et en effet peut-être qu'il y a ce côté, ben voilà, si tu faisais des match-up défensifs plus classiques avec le pivot sur Mobley, sans doute que tu t'en serais sorti beaucoup mieux que ça, mais là on te punit, tu veux jouer un peu avec le feu niveau match-up, on te prend un revers, c'est parfait. 78-84, toujours plus 6 à peine pour Boston, et là hop, on a failli attaquer, il a failli attaquer Porter Jr. Et finalement, débandade dans la défense et excellent cut de Niang. Vous voyez, encore une fois, on l'implique, on va cibler on-ball Nemaskita, mais cette fois, il ne switche pas. Hop, on revient sur Craig Porter, qui attaque, mine de rien, puisque vu qu'on ne switche pas, on reste plutôt à 2 ici sur le ballon, et Ty Jerome, j'ai envie de dire Tyronn Lue depuis le début, désolé. Ty Jerome qui rekick vers Porter Jr. qui a un peu d'espace, qui va attaquer. Malheureusement en perte de balle, mais derrière, l'excellent cut dans le dos de Pritchard de la part de Niang. Donc il y a du rythme, il y a de l'espace, et on vient contrecarrer les plans défensifs de la part de les plans défensifs de Boston ici même. Enfin un drive un peu, voilà, 2 lancers francs, un drive, et Boston qui respire un peu. Et là c'est aussi intéressant parce que c'est vrai que pour l'instant Tatum fait beaucoup de pick and roll, on a vu une sortie d'écran, on a vu une zoom action. Bref, il y a aussi le fait que sur ces minutes, pour l'instant, c'est Georges Niang qui est en défense, en match-up principal sur Tatum, donc c'est vrai que parfois, il y a juste même pas besoin d'avoir un écran. Juste, il faut quand même essayer de punir ce match-up, tout comme d'ailleurs Cleveland vient de punir le fait que le pivot adverse n'est pas sur le pivot offensif, donc post-up. Là c'est pareil, vu que tu me mets Georges Niang sur moi, je peux attaquer, et le secret c'est aussi que, mine de rien, on fait une sortie d'écran ici, donc la raquette est totalement dépeuplée, il n'y a pas de pivot, et là dans le deuxième rideau c'est Mitchell qui ne vient pas à temps. 2 lancers francs, 86-80, toujours plus 6, Boston qui s'accroche à sa petite avance. Pick and roll encore avec Porter Jr. pour obtenir Nemaskita. Voilà, le switch, Nemaskita sur Mitchell. Mitchell qui veut l'attaquer, Kitaki défend bien, on conteste le tir, le pull-up à 2 points. Voilà, pour le coup, niveau défense, on est content. On est largement content, on a switché, pas de décalage, pas de pick and pop, pas de cut, rien de tout ça. Bonne défense de Kita qui absorbe le choc, conteste. Le tir qui est concédé est un long tir à 2 points, on est largement content de vivre avec ça. Bon, la star met ce tir là aussi, hein. C'est un peu le principe des stars, c'est que niveau shotmaking, même les tirs compliqués ils les mettent, mais niveau Boston on est content de concéder ce tir, en tout cas je pense. Et puis là Derrick White à la baguette avec Mitchell sur lui, donc toujours pareil, hein, la fameuse ram action qu'on voit depuis tout à l'heure, donc un écran pour le poseur d'écran pour le pick and roll, comme ça Jarrett Allen arrive un peu en retard, ou même dans ces cas là on a même un switch où c'est Georges Niang qui va être impliqué sur l'action. Hop, je switch cette ram action, je viens sur le pick and roll, donc il n'y a pas de Jarrett Allen, c'est Georges Niang, ça switch. Voilà, et donc Georges Niang qui va se faire attaquer par... Oups, il y a un petit bug image. Georges Niang qui se fait attaquer par Derrick White, mais une nouvelle fois, le fait de... comment dire, Boston attaque sur du pull-up. Donc là, on commence un peu à retomber sur le aïe aïe aïe. C'est 1 contre 1, c'est cool, mais on les punit pas totalement. On prend des pull-ups sur ces 1 contre 1 plutôt que d'attaquer jusqu'au panier. Un peu dommage, donc toujours plus 4 à peine pour Boston, et Craig Porter Jr., l'écran, le short roll, le dunk de Jarrett Allen. Toujours pareil, l'écran posé très haut pour impliquer loin du panier Nemaskita. Ils en ont marre Boston, donc sans doute que là ils veulent pas switcher aussi automatiquement. Et Porter Jr. qui va vite s'écarter dans le dos de la défense, donc ça fait de facto 2 contre 1. Il roule au panier, Tatum vient aider. Superbe passe, hop, ici même. Voilà, Craig Porter Jr. aussi est un meneur de métier, très bon sur pick and roll au passage, mais le fait que ce soit un meneur, il a quand même ses qualités de passe en mouvement, donc on n'est pas surpris de cette extra passe. Et de nouveau, Craig Porter Jr. vous voyez, qui amène Nemaskita dans l'action. Ça switch cette fois-ci, et Mitchell va au panier. Donc là on est sur 8, 9, 10 possessions d'affilée où on a un Porter Jr. en poseur d'écran pour contrer cette stratégie du libéro défensif, et cette fois ça marche complètement jusqu'au panier. Cette fois pas de pull-up à 2 points. Nemaskita défend bien en plus, hein. Enfin je veux dire, on peut pas lui reprocher de se faire battre sur 1 contre 1 face à Mitchell, quoi. C'est quand même un des 10 ou 20 meilleurs attaquants de NBA, Mitchell, donc voilà, tu te fais battre, c'est comme ça. Ce qui est un peu dommage, c'est aussi que
bah forcément, on joue avec les match-up et donc celui qui défend le pivot Jarrett Allen, c'est Tatum. Et Tatum, il est pas mal, mais c'est pas non plus la qualité d'un pivot défensif, donc la protection de panier n'est pas assurée sur cette action en tout cas. Et puis là d'ailleurs le système qu'on retrouve au niveau de, je vous avais dit, hein, le grand classique côté Boston sur les remises en jeu ligne de touche, c'est un post-up et une sortie d'écran, un stagger tout en haut ici, 2 écrans pour un shooter en sortie d'écran, on le voit ici. Voilà, cette fois balle à Derrick White et ça glisse au panier magnifiquement. Sur le stagger, sur la pose d'écran, Neemaskita qui va glisser l'écran dans le dos pendant que Jarrett Allen monte contester le 3 points potentiel. Donc course croisée et en plus, il n'y a personne sur l'aile côté faible. Il y a personne. Le seul attaquant qui est sur l'aile, c'est Sam Hauser. Pardon, le seul attaquant qui est côté faible, c'est Sam Hauser qui est sur l'aile justement. Donc Mitchell, même s'il veut un peu faire la rotation, bah, il doit descendre depuis plus haut, c'est un peu compliqué. Et donc panier facile, dunk sur ce système, le go-to système de Boston sur les remises en jeu, ligne de touche, et puis de nouveau encore, vous avez vu Craig Porter Jr. qui va aller au panier, drop-off pass pour Jarrett Allen, et voilà. Et là, la nuance, vous l'avez vu, c'est que Boston refuse de switcher. Il s'est fait avoir Neemaskita une première fois tout à l'heure sur le drive, donc cette fois, on ne va pas switcher, on va rester en 2 contre 1 en se disant, bon, c'est pas grave parce que Craig Porter n'a pas la menace de pick and pop, donc on reste à 2 contre 1. Très bonne lecture de la part de Mitchell qui voit ça, je mobilise les deux, je fixe les deux, je ressors. Et là, le problème, c'est que cette stratégie peut marcher, mais il faut pas se jeter sur le close-out en fait. Donc là, petite erreur de Neemaskita qui, quand tu fais ça, le close-out ici doit être un soft close-out. Il ne doit pas se jeter complètement. Il faut que ce soit un soft close-out pour essayer un peu de contenir, inciter à prendre le 3 points et pas se jeter comme ça où ben voilà, il se fait attaquer dans le dos. Et Porter Jr., meneur de métier encore une fois, qui peut attaquer les drives sur spot-up assez facilement. Donc on est à quoi, 15, 16, 17, 23 possessions d'affilée sur Porter Jr. Pardon, Craig Porter en poseur d'écran. Et puis on est à peine à +2 pour Boston. Et heureusement, petite isolation, step back à 3 points de Tatum pour redonner un petit coussin d'air, +5 pour Boston. Et puis donc début du 4e quart-temps, Boston toujours à +5 et une nouvelle fois, Neemaskita n'est pas là, mais Boston continue à mettre son pivot défensif sur Craig Porter. Et donc le contre-move, la parade, c'est quoi? C'est on implique Craig Porter on ball. Là, ici, c'est avec Ty Jerome dans une empty action. Le corner est totalement vide, littéralement empty, vous le voyez. 2 sur le ballon, le drop de Al Horford, mais pas de passe vers le pick and pop là de la part de Ty Jerome qui en profite juste pour aller jusqu'au panier. Et un peu dommage, le lay-up est manqué à la fin, mais dans l'idée, on est encore sur un bon tir. Et puis, rebond offensif derrière, Craig Porter qui redonne la balle à Mitchell. De nouveau poseur d'écran, Craig Porter, même s'il est petit, même s'il est meneur, il a Al Horford sur lui, donc on l'attaque. Horford reste en drop. Sauf que, quand tu restes en drop, tu es vulnérable à des mecs qui vont sortir de l'écran et il n'y a personne devant. Donc hop, je gagne en vitesse, en momentum, je t'attaque sur le drop et je vais au panier. Et pourtant, Mitchell n'est pas non plus un énorme driver, en tout cas pas autant que des Doncic, LeBron ou ce genre de mecs. Mais là c'est quand même assez facile dans tout cet espace d'attaquer le vieux Al Horford sur un drop. Donc c'est parfait, on recolle à +3, plutôt -3, pardon, côté Cleveland. Zoom action ici même de ce côté-là, vous le voyez, un écran et un jeu de main à main pour Jaylen Brown. Voilà, on va switcher de ce point de vue-là avec Jarrett Allen qui va sortir sur Jaylen Brown pour l'empêcher de pénétrer, mais il n'y arrive pas très bien. Et donc Jaylen Brown qui se retourne, excellente passe pour le pick and pop. Franchement, excellente, très bonne passe ici encore, très bonne lecture de la part de Brown avec, normalement, on est censé avoir un switch et Jarrett Allen qui sort pour contenir à la fois la menace de pull-up ici, mais aussi le drive, sauf qu'il se fait déborder un peu trop facilement sur le drive. Et puis également, je dirais, erreur de Niang ici, qui est censé switcher et rester sur Horford, qui vient aider à l'intérieur, sauf qu'à l'intérieur, en fait, il se fait un peu déborder, Jarrett Allen, mais il arrive quand même à revenir en position. Et voilà, là si Jaylen Brown veut aller au panier, je pense que Jarrett Allen est encore sur ses hanches, donc il aurait pu sauter et contester. Donc bref, petite erreur, 2 contre 1 côté faible, très bonne lecture de Jaylen Brown. Et malheureusement, 3 points sur cette erreur de Georges Niang de dézonage. Je pense que c'était pas utile cette aide. Et de l'autre côté, heureusement, un autre 3 points. 3 points de la part de Mitchell, encore une fois. Hein. Poseur d'écran, Craig Porter, encore une fois, Al Horford qui reste en drop. Et comme tu restes en drop cette fois-ci, j'ai de l'espace pour le pull-up à 3 points versus le drop. C'est fait. 3 points qui vient répondre à celui de Horford. Donc on reste à -3 sur l'action. De nouveau la zoom action, sauf que cette fois-ci, hop, c'est un peu mieux fait. Vous avez vu le switch de Jarrett Allen qui sort agressivement. Hop, je récupère. Cette fois un peu plus haut, Jaylen Brown. Et donc 1 contre 1. Jaylen Brown contre Jarrett Allen. Est-ce qu'il va au panier? Eh bien non, on retombe sur le Boston un peu frustrant. Le Boston qui se contente sur des 1 contre 1, sur des mismatchs, de prendre ses pull-up à 3 points contestés, c'est pas top. Et donc
possibilité d'égaliser carrément maintenant en ce début de quatrième pour Cleveland. Pull-up à 3 points, step back de Mitchell qui a sans doute été un peu gourmand. Hein. Lui aussi, il peut l'être un peu gourmand. Et en effet, là, il s'est dit, allez, un gros tir, on a le momentum, on va tester un peu la main chaude. Pourquoi pas égaliser et faire basculer ce match dans une autre physionomie de match. Mais ça ne rentre pas, donc toujours plus 3 pour Boston. Opportunité loupée et en transition, Jaylen Brown qui va leur faire payer avec un lay-up facile au panier. Hop. Donc on repasse à plus, on est à 93 plus 5 pour Boston sur ce 5-point swing où Mitchell a voulu le 3, mais c'est Jaylen Brown qui a eu le 2. Et puis de nouveau, on va cibler Halford. Aïe aïe aïe, et le ballon qui rebondit, il est plus en réussite, hein, il est plus en réussite sur ce tir, mais on est cette fois sur un switch, regardez. On commence un peu à switcher ici même. Craig Porter, évidemment, qui implique le pivot adverse. Comme ça, le panier est moins bien protégé. Et comme ça, on contre la parade. Enfin, pardon, on fait une parade au safety. Mais regardez à quel point Derrick White, ici, va rester un peu sur le pick and pop au cas où. Horford qui tient bien. Mais bon, belle séparation ici créée par Mitchell. C'est juste, entre guillemets, juste que le pull-up de points totalement ouvert ne rentre pas. Mais c'était un très bon tir à obtenir côté Cavs. Et puis là, Pritchard qui obtient aussi un bon tir pour Horford, mais Horford le met pas. Et enfin à la fin, il y a faute. Mais encore une fois, une deuxième action d'affilée où on est en transition ou semi-transition pour Pritchard et pour les Celtics. Ici même, il va attaquer très tôt face à Ty Jerome. Il va très vite dans la raquette et quand l'aide se déclenche, la petite passe, extra passe. Voilà. Pour le coup, il n'y a pas besoin de tout le temps d'affronter le demi-terrain. On peut aussi accélérer le plus vite possible et quand la défense n'est pas revenue bien en place, il y a des opportunités qui sont là. Et puis côté Cavs, on repasse de l'autre côté. Et pourquoi changer une équipe qui gagne? Pourquoi changer quand ça fonctionne? De nouveau, Craig Porter en poseur d'écran. Cette fois, Boston va switcher. Vous avez vu, hein, pas de drop très bas. On le fait monter très haut sur l'écran et switcher pour empêcher un pull-up à 3 points facile. Et puis ensuite, le compromis, c'est qu'on concède un mismatch. Et Ty Jerome peut aller punir ce mismatch magnifiquement. Et en plus, niveau style de jeu, regardez, c'est pas de l'explosivité pure. Regardez qu'est-ce qu'il fait Ty Jerome, c'est tout en skills au démarrage où je fais genre que, regardez, je mets le pied gauche dans mon dos derrière pour me propulser à partir de cet appui vers la droite, à partir du pied gauche, hop, de ce côté-là. Sauf qu'en fait, en un crossover, je me repositionne. Finalement, c'est le pied droit que je plante en arrière et je me propulse à partir de là vers la gauche. Voilà. Donc le démarrage est parfait. Et même la fin est quand même très cool puisque à la fin il va ralentir son double pas, il va aller plus lentement, il va raccourcir le double pas pour que Halford saute en l'air avant lui et une fois qu'il est en l'air, voilà, donc tout est une question de timing, placement d'appui, placement du ballon et ce 1 contre 1 qui est puni cette fois-ci avec 2 lancers francs, donc 95-98 et cette fois-ci Boston va un peu changer son fusil d'épaule. Plutôt qu'attaquer des mismatchs dans le périmètre avec des pull-ups à 3 points peu efficaces, cette fois on va au post-up et vous voyez que ça va marcher, extra passe, lancer franc, faute de Jarrett Allen et ça part du fait que donc plutôt que attaquer un switch de périmètre face au jeu à 3 points, première action ici pour obtenir Garland sur Jaylen Brown et une fois que c'est fait, on fait tourner ici, c'est le système et un écran en diagonale pour faire s'installer au poste bas Jaylen Brown contre le plus petit Garland. Forcément, Jarrett Allen va venir aider, je dézone et je viens aider, donc j'abandonne Nemaskita qui est tout seul sous le panier, catch and finish, lancer franc. 2 points, en tout cas c'est l'espoir, oui, il en met 1 sur les deux, 99-95, on est à peine à plus 4 désormais, et là, pick and roll classique, flotteur, et bingo. Et là on part aussi du fait que Boston continue un peu à faire un drop, cette fois-ci, donc on n'a plus du tout Nemaskita ou le pivot de Boston sur Craig Porter, donc on abandonne Craig Porter en poseur d'écran, on va impliquer toujours Nemaskita avec ici Jarrett Allen, le drop fait que Ty Jerome peut pénétrer jusque sous le panier, et puis la petite passe, pocket pass. Voilà, Cleveland a une réponse à tout pour l'instant par rapport à la défense et au schéma défensif de Boston. Et puis de l'autre côté, également pick and roll, également switch. Et on essaie de faire un scram switch off ball. Heureusement, on n'est pas puni ici. Même s'il y aura un rebond offensif, vous l'avez vu. Mais regardez, switch ici au niveau du ballon. Donc Jarrett Allen monte sur Jaylen Brown. Donc là, c'est bon. Le problème, c'est que l'écran n'est pas vraiment posé, l'écran est glissé, il va vite au panier, donc en fait, regardez, il n'y a même pas de contact, hein, juste il s'écarte, et donc George Niang est bien en retard par rapport au rôle de Nemaskita, donc forcément Craig Porter qui vient depuis l'aile va compenser, il voit ça, il dit attends, moi il faut que je coulisse pour aider, donc là techniquement il faudrait que notre ami George Niang fasse un pile switch vers le shooter. Problème, il le fait pas, et donc ça laisse un peu en 1 contre 2, Garland sur Derrick White et Peyton Pritchard. Heureusement que Pritchard ne le met pas, mais c'est vrai que dans l'idée on a ce côté exécution très rapide de l'écran glissé pour partir dans le dos du switch avant le switch, voilà, donc là ça fait un espèce de 2 contre 1 et un rollman qui va être libre, et le petit scram switch, très bonne rotation de Porter, mais très bon passing aussi hein, de la part de Jaylen Brown qui, regardez, qui saute en l'air pour passer par dessus, mais comme il voit que Porter
coulisses, hop, je change de mon fusil d'épaule, je passe vers l'autre côté, 3 points catch and shoot ouvert. Malheureusement manqué, mais rebond offensif de Derrick White, et sur la deuxième chance de la possession plutôt, 1 contre 1, et Derrick White va marquer au panier. Donc là c'est vrai que les rebonds offensifs commencent à faire mal, hein. Ça commence à faire mal, mais c'est aussi le produit des schémas, hein. Quand tu as un switch et que Jarrett Allen est bloqué ici même sur le ballon et loin du panier, déjà il est pas là proche du panier pour le rebond, et en plus Garland fait la rotation ici sur le shooter qui est sur l'aile, donc Derrick White est totalement libre et tu le payes puisque pas de box out. C'est une possession un peu cruciale ici, gagnée par Boston qui s'en sort avec 2 points et la faute en plus, donc 3 points même carrément, end one sur Ty Jerome. Attention au rebond offensif, donc on est à 102,97, Boston est à plus 5 désormais. Boston garde le contrôle. Nemaskita de retour sur Craig Porter, donc retour de Craig Porter en poseur d'écran. Voilà, c'est le play call de Kenny Atkinson, on l'a vu. Ça switch, et donc Ty Jerome face à Nemaskita, 1 contre 1. Va-t-on arriver à créer quelque chose? On n'y arrive pas trop, on y arrive, il va dans la raquette, mais une fois dans la raquette, les aides se déclenchent et Boston s'en sort très bien. Parce que pour le coup, Ty Jerome est arrivé plutôt proche du panier, petit à petit, mais très bonne aide qui se déclenche de la part de Tatum, qui se permet d'aider aussi parce que voilà, Mobley n'est pas un bon shooter, donc au pire il y a une passe, et en plus au mieux on arrive à bloquer le ballon. Donc possession défensive cruciale ici de la part de Tatum, 1 contre 1, et donc Boston récupère la balle sur l'entre-deux, pardon, pas 1 contre 1, entre deux. Boston récupère la balle, donc toujours plus 5 pour Boston, 7 minutes à jouer dans ce match clutch, et ici, on retrouve le jeu entre White et Tatum. On obtient Garland en pick and roll, en switch, je veux dire. Une fois que Mobley est sur White va se mettre sur l'aile, comme ça Mobley n'est pas au panier, mais heureusement, on reste Jarrett Allen cette fois-ci. Il n'y a pas qu'un seul big sur le terrain, il y en a aussi un deuxième, et cette fois-ci, l'aide est parfaite et la passe n'est pas bien, en l'occurrence. Et Craig Porter Jr. qui part de l'autre côté après l'interception. Transition, on espère, de la part de Cleveland. 3 points ouverts, et bingo. Et en plus, le fameux non-shooter Craig Porter qui, après tous ces écrans qui ont mis à mal la défense de Boston, en plus, il met un 3 points en transition pour recoller à 102. Énorme tir de Craig Porter Jr. ici même. Et puis, de nouveau, la recherche du mismatch. Boston va chercher Garland et va sur le spot, pas loin du panier. Aïe aïe aïe, c'est un peu loupé, mais dans l'idée, c'était très bon. C'était très bon parce qu'on ne prend pas un pull-up, on se rapproche, coup d'épaule. Moi, le fait que Jaylen Brown prenne ce type de tir, pour le coup, ça va, c'est pas la catastrophe, c'est même plutôt pas mal du tout. Il va les mettre dans, on va dire, la majorité des cas. Cette fois-ci, il ne le met pas. Mais heureusement, je crois que Boston garde la possession après une déviation qui part en touche. Et donc, deuxième chance pour Jaylen Brown qui va au panier. Cette fois, il kick out puisque l'aide est venu au panier. Et donc, très bon drive de Tatum une fois que le décalage est fait. Voilà. On voit 2 actions d'affilée où Brown ne prend pas un pull-up un peu nul dans le périmètre. On va driver, avantage de taille, avantage de puissance. On va jusqu'au panier. Et quand Mobley est obligé de venir aider au panier, très bonne lecture, encore une très bonne lecture de Jaylen Brown niveau passing. Et puis une fois que le décalage est fait et que Evan Mobley est en retard, Tatum peut attaquer facilement et aller au drive, scorer. C'est facile. Et puis de l'autre côté, vous allez voir que Boston en a marre. Boston va tenter de ne pas switcher et Jaylen Brown va rester accroché à Mitchell et forcer le pull-up à 3 points, contesté. Voilà, très bien. De la part de Boston, c'est très très bien. On n'a même pas eu besoin de switcher, donc pas de Horford, pas de mismatch pour Mitchell. Brown qui reste accroché et peut-être un peu gourmand là, Mitchell, pour le coup. Il aurait peut-être pu profiter un peu du fait que ça ne veut pas switcher pour enchaîner sur un drive nord-sud. Il ne le fait pas et il se contente d'un step back à 3 points. Il faut dire aussi qu'il reste à peine quelques secondes sur la possession, mais voilà. Un bon tir à concéder si vous êtes la défense de Boston. Donc toujours plus 4 dans ce match, 100-104. Reste un peu moins de 6 minutes à jouer. On obtient un nouveau switch et cette fois, Tatum va jusqu'au panier. Bon, le panier est loupé, il aurait peut-être pu avoir faute d'ailleurs, mais voilà, ça c'est du bon Boston qu'on aime. On obtient le mismatch, et encore une fois, White sur l'aile, donc Mobley qui n'est pas au panier. Mais heureusement, il y a aussi Jarrett Allen qui est par là. Et Tatum qui va jusqu'au panier agressivement. Et heureusement d'ailleurs, heureusement qu'on a une rotation ici sous le panier de la part de Jarrett Allen qui vient affecter et même altérer totalement cette action. Donc très bonne rotation, on récupère la balle. Possession loupée ensuite de l'autre côté et en transition, Tatum va mettre pas un 2 points, kick out, 3 points de Pritchard. Aïe aïe aïe, et celui-là il fait mal, hein. Celui-là il fait très mal parce il y avait une chance de revenir à -2 et au final on attaque en transition. 3 points de Pritchard pour repasser à 107 à 100 avec 5 minutes 30 à jouer. Énorme tir de la part de Pritchard dans ce 4e quart-temps et dans ce moment clutch. Et puis retour de temps mort
pull-up à 3 points de Garland. Encore une fois un peu gourmand et un peu la même faiblesse, un peu la même faiblesse côté Cavs que côté Boston, c'est-à-dire on est plutôt sur des stars qui sont à pull-up à 3 points plutôt que drive. Et là pour le coup, bon, on a une nouvelle fois le pick and roll qui va impliquer Al Horford. Al Horford reste un peu bas, c'est peut-être un peu pour ça que Garland déclenche le pull-up à 3 points. Sauf que regardez, il est bien contesté par derrière, hein, avec White qui traverse très bien l'écran et qui met la main hop par derrière pour contester. Donc toujours 107 à 100. Heureusement, Cleveland garde la possession sur le rebond. La balle a échappé à un joueur de Boston. Donc Cleveland a la possession et heureusement, derrière, Garland se rattrape sur ce jeu à 2. Hop, cette fois, on va pas prendre le pull-up, mais on va attaquer sur drive le drop de Horford qui laisse venir. Voilà. Et pourquoi est-ce que Horford laisse venir aussi? C'est parce que dans le dos, il y aurait la menace verticale, hein, de Evan Mobley. Donc si Horford monte un peu trop sur Garland ici, la passe est faite pour un rôle facile de Mobley. Donc cette fois, le flotteur est rentré. À peine -5, on recolle à -5 côté Cleveland. Le suspense est à son comble, en tout cas pour ceux qui regardent le match sans connaître le résultat final. Tatum, pull-up à 3 points. Aïe aïe aïe. Non, il n'y a pas faute, hein. Il n'y a pas faute du tout. Il n'y a pas faute sur le 3 points, mais même truc de on va chercher le mauvais défenseur. Voilà, pour dire aussi qu'on a Ty Jerome qui est sur le terrain parce que comme il y a quand même des points marqués, c'est quand même cool d'avoir un autre joueur offensif sur le terrain, mais il peut se faire cibler. Mais pour le coup, on a quand même une bonne défense, hein. Bonne défense de Ty Jerome ici même, et on regrette, hein. On regrette qu'ici on n'est pas là. Il a l'avantage, il pourrait totalement, vous voyez, il n'y a personne devant, il pourrait totalement enchaîner et aller jusqu'au panier. Il prend le step back, un peu dommage. Donc Cleveland récupère ce ballon, hop, ici, une chance de réduire à une possession près le match. Pour l'instant +5, mais est-ce qu'ils peuvent mettre un 2 points ou un 3 points? Garland, eh bien non, le grand Al Horford. Le grand Al Horford qui fait une bonne action défensive, excellente action défensive, ici même, switch sur l'écran, il est plus sur Mobley, il est sur Garland. Deuxième pick and roll qui est refusé par Garland, il va attaquer de l'autre côté, mais Horford qui reste bien accroché. Excellente action défensive, peut-être l'action qui va sauver le match, on ne sait pas pour Boston, donc on reste à +5 Boston, et le pull-up à 3 points au milieu du switch, vous l'avez vu. Encore une fois, toujours pareil, hein, la parade de l'écran arrive, donc on va switcher. Ty Jerome va donner Derrick White à George Niang, mais le temps que ça se fasse pile au milieu, il y a cette poche d'air, ce moment ambigu, on dégaine le pull-up à 3 points, et c'est bingo, donc ça repasse à plus combien on a dit, plus 8 points désormais, 110 à 102, +8 avec 4 minutes à jouer. Excellent cut ici, et je pense qu'il y avait un peu faute, hein, donc un peu chanceux nos amis de Boston. Ici même, alors remettons le début de l'action, c'est un pick and roll, alors j'ai coupé un poteau, mais pénétration de Mitchell qui attaque le drop, on ressort sur Garland qui attaque le décalage, le décalage est bien absorbé, donc 1 contre 1, Horford contre Mobley, là il se défend plutôt pas mal, mais bonne passe trouvée, et il me semble qu'il y avait un peu faute, hein, sur le, regardez, je vais me mettre au ralenti, Horford je pense qu'il tape un peu la main, plus que le ballon, il tape la main de Niang, mais en tout cas, dans tous les cas, la possession ne donne pas de points, on reste à +8 pour Boston, toujours 110 à 102, et cette fois, Mitchell qui va au panier. Ici, il va fendre le pick and roll en 2. Hop, il passe entre les deux avec un spin move, donc c'est-à-dire que Boston va switcher, d'accord, mais il va pas juste tranquillement driver ici et récupérer le switch, non, je vais split en 2, je vais split le pick and roll, je passe entre les deux défenseurs et donc je vais au panier facilement. Après, il nous fait une Tracy McGrady contre la planche. Donc l'écart se réduit, -6 pour les Cavs avec 3 minutes 30 à jouer. C'est rien, un 6, hein, c'est 2 possessions, 6 points d'écart. Donc de nouveau, on va chercher le mismatch, Jaylen Brown, et en plus, il fait un peu trop voler le coude. Donc faute offensive ici même sur Garland, regardez le coude en arrière là, boum, faute offensive. Donc les Cavs qui sont à -6 et qui récupèrent le ballon, ce n'est peut-être pas fini pour les Cavs, on va aller au bout du suspense, je pense. Mobley, tête de raquette. Mitchell récupère la balle, toujours face à Jaylen Brown, on va attaquer le drop de Al Horford qui reste en contrôle. Mitchell, milieu de la raquette, le pull-up et la faute. Voilà, il met pas le panier mais il prend quand même la faute avec, ici en fait sur l'écran, comme on veut pas switcher, hein, comme Horford veut pas switcher, il va rester un peu en retrait, mais qui dit non switch dit que Brown va être pris dans l'écran, il doit revenir en position, mais il n'arrive pas à le faire. Excellente action ici de Mitchell qui va le mettre en in jail, comme on dit, donc il met le défenseur en prison. Hop, je repasse devant, je le garde dans mon dos, et à partir de là, c'est quand même plus facile. Hop, je le garde dans le dos, la faute, et bingo, 2 points, non pas 2 points, 2 lancers francs, il n'en met qu'un malheureusement, donc 105, 110, un seul lancer franc sur les deux, un peu dommage, et puis là stack action qui donne un switch, qui donne un drive au panier, et qui donne une bonne action. Voilà, ça change un peu, hein, ça change d'aller au panier, mon cher Jason Tatum, on voit les résultats, la différence de résultats. Stack action, donc en tête de raquette, je ressors d'un côté ou de l'autre, cette fois, hop, on ressort de ce côté-ci, sur l'aile, et une fois qu'on a George Niang, on va l'attaquer. Voilà, et en plus on attaque
On attaque de ce côté-là et Mobley est coincé dans le corner. Et donc l'aide au panier, c'est pas Mobley, c'est Mitchell qui ne va pas venir faire la rotation de manière aussi efficace, vous le voyez. Donc un drive pour punir un mismatch, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Mais Boston qui repasse à 112-105, plus 7 points d'écart. 3 points rapides de la part de George Niang. Ça, c'est un peu le jeu des possessions, c'est qu'il reste maintenant 2 minutes 40 et on est un peu obligé de passer par des gros tirs. Et en plus, on a un peu un dézonage, mauvaise défense de la part de mauvais repli défensif. Donc 3 points ouverts, on le prend. C'est pas rentré, mais je trouve que c'est un bon tir, mine de rien, d'obtenir très tôt un tir ouvert. En plus, rebond offensif, deuxième tentative, loupé malheureusement, mais pour le coup, plutôt bien d'avoir 2 chances rapides de 3 points en à peine une poignée de secondes. Et puis de l'autre côté, toujours la stack action, toujours George Niang sur Tatum, qui cette fois pas en step back à 3 points pour tuer le match, mais il n'y arrive pas. Voilà, là en une séquence, on voit aussi la différence de proba entre mettre un step back à 3 points, qui doit être quoi, de 35-36% de proba, contre aller au panier, où on est plutôt autour des 60, 65, 70 même pour les bons drivers comme Tatum. Et donc on enchaîne de l'autre côté, toujours 112-105, et Mitchell qui va enchaîner pick and roll pour attaquer le drop de Al Horford, 2 contre 1 en effet. Vous avez vu que Horford est bas, il doit affronter et le drive et le roll au panier. En plus, Derrick White est en retard pour faire la rotation, donc que va-t-il se passer? Un roll au panier? Non. Et non, en fait on a un pile switch de la part de Jalen Brown, qui ne va pas rester sur Mitchell. Regardez ce que dit Al Horford, hein. Il pointe du doigt, il dit attends, reviens, switch sur le rollman. Et donc en effet, Brown ne va pas continuer à aller vers Mitchell, il va switcher et revenir sur le roll. Et regardez, je me ralentis, il va mettre la main, hop, dévier la balle. Donc le switch inattendu, mais qui fait une énorme possession défensive. Énorme possession pour Boston qui reste à plus 7. Et énorme loupé aussi, je pense, hein, pour les Cavs. Ici même, cette perte de balle assez évitable. Et quand on voit au panier, il se passe de très bonnes choses. Le jeu à 2, on obtient Ty Jerome sur le switch et on va l'attaquer jusqu'au panier. Et en plus, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais notre ami Mobley est coincé dans le corner, il est coincé côté fort, donc l'aide qui va venir, c'est Garland, ce n'est pas Mobley. Mobley ne s'interpose pas, c'est peut-être une erreur. En tout cas, panier. Et Boston qui repasse à 114-105 avec 1 minute 30. Ça va commencer à être compliqué côté Cavs de recréer l'écart. Là, on laisse driver. En tout cas, joli spin move pour aller au panier. C'est fait. 107-114, 7 points d'écart, 1 minute à jouer. De nouveau un pick and roll posé très très haut et de nouveau un drive assez facile. Mais là, clairement, on est dans une période du match où, écran posé très haut, ça c'est bien. On n'a pas de switch qui se fait. On le laisse, en tout cas, le switch est un peu en retard. Donc Mitchell peut aller au panier. On est dans une période où forcément, là le but maintenant ça va être d'éviter de laisser le chrono tourner côté Boston. Donc on va au bout des possessions offensives, même s'il n'y a pas le panier au bout, même s'il n'y a pas les 2 points au bout. On attend, vous voyez qu'on attend, et surtout défensivement on ne fait pas faute. C'est pour ça que le drive a été assez facile. Le but est d'éviter les end-one, parce qu'on ne veut pas concéder 3 points, on veut concéder des 2 points, ok, mais pas des 3 points, parce que ça va être plus dur pour les Cavs de revenir à coup de 2 points plutôt que 3 points, donc pas de faute surtout en défense. Et de l'autre côté, on crame le chrono, comme c'est fait ici, et en plus en bonus, on a même la finition de Jalen Brown par-dessus Evan Mobley, donc c'est parfait. La possession rêvée, on a cramé le chrono et on a mis les 2 points à la fin. Et de l'autre côté, 38 secondes, toujours 7 points d'écart, Mitchell qui va au panier. Aïe, cette fois, petite erreur, hein, pour le coup, il se fait avoir Jalen Brown sur un nouveau spin move de Mitchell ici, qui va au panier. La faute malheureusement, et la faute c'est un peu nul parce que 2 lancers francs, donc 2 tirs assez rentables, mais surtout on arrête le chrono. Donc voyons voir, 109, 116, et malheureusement Mitchell qui n'en met qu'un seul, donc on est à 110, 116. Encore un lancer franc clutch manqué par Mitchell ici, il en avait déjà loupé un tout à l'heure, il en manque un autre. Et puis là, le jeu des lancers francs, avec 30 secondes à peine, 6 points d'écart. Ça commence à être difficile, hein. Mitchell le voit, Atkinson s'en rend compte. Peut-être que les Cavs vont tomber après avoir été invincibles. Ils sont à moins 7 et 30 secondes à jouer. Mitchell qui va aller vite, le plus vite possible, 1-3 points. Parce que là, avec aussi peu de temps de restant, il y a tout intérêt à enchaîner les 3 points plutôt que les 2 points, parce qu'à coup de 2 points, il reste quoi? Il reste une poignée de possession, donc il faut des 3 points plutôt que des 2 points. C'est ce qui est fait. Le tir est entré, c'est peut-être pas fini. On repasse à 113, 117, donc à peine 4 points d'écart. C'est peut-être pas fini. Le jeu des lancers francs, Boston n'en met qu'un seul en plus, donc 118, 113, 5 points d'écart. Et faute de Tatum qui arrête le chrono très très tôt. Du coup, malheureusement, il n'en met qu'un seul, encore une fois, Mitchell. Donc on repasse à 115, 118, 3 points d'écart. Et là, c'est pas le jeu des lancers francs. On essaie avec seulement 3 points d'écart et une possession d'écart. On fait un pressing tout terrain pour tenter de récupérer la balle plutôt que faire faute. Sauf que on s'échappe. Jalen Brown, le chrono défile, le panier est scoré. 8 secondes restantes, on remet en jeu. Mitchell qui va aller tenter un 3 points. Loupé, bref, c'est fini. 2 secondes restantes, c'est fini. Le buzzer retentit. Les Cavs tombent 115 à 120. Énorme performance de Boston. 100
Kristaps Porzingis, mais la défense, l'attaque et le comeback des Cavs qui ne sera pas allé au bout. Les Cavs, première défaite de la saison pour cette grande équipe. J'espère que ce décortiquage tactique ne sera pas trop long et vous aura plu. Et on se dit à très bientôt pour un prochain décryptage tactique. Ciao!